Salut les b-boys. Breakboy, breakdance, breaking. Ah, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer en 180 degrés. En 180 secondes. Oui, c'est un nouveau format. Oui, je ne vous en ai pas parlé. Oui, c'est une surprise. La breakdance, breaking, breakdancer. On a de nombreux termes pour évoquer cette discipline depuis son apparition aux États-Unis. Mais bien que l'on pense que ce mouvement est né aux États-Unis, de nombreuses archives prouvent le contraire. En effet, dans cette vidéo datant de 1959, nous pouvons apercevoir des danseurs en train de pratiquer cette discipline au Nigeria et plus précisément à Kaduna. Apparu au début des années 70 aux États-Unis dans la ville de New York, le terme break vient de DJ Kool Herc qui utilisait les breaks de ses disques pour chauffer la piste, en les faisant tourner en boucle dans la technique se nommait le merry-go-round, qui par traduction veut dire le manège, ou même encore tourbillon. Il raconte que quand il mixait pendant ses jams, les danseurs devenaient fous et ils atteignaient un point de non-retour, le point break. Donc sans trop rentrer dans les détails, il utilisait deux tourne-disques et il utilisait le même disque sur les deux, en répétant le même passage que l'on appelle un break ou encore un breakbeat. Et comme les premiers breakers fréquentaient beaucoup les soirées de DJ Kool Herc, il les a donc surnommés les breakers ou même encore les b-boys. Le B veut dire break. Alors par extension, on utilise le mot breakdance. Bon, et si je vous parle de DJ Kool Herc, je suis obligé de vous parler d'Africa Bambaataa et de Grandmaster Flash. Grandmaster Flash, de son vrai nom Joseph Sadler, né le 1er janvier 1958 à Bridgetown, est considéré lui aussi comme un des pionniers du hip-hop, du scratch et du remix. Il est l'inventeur de certaines techniques comme le cutting, mais aussi du crossfader, innovation technique qui a permis au scratch de se développer. Sa rapidité et sa dextérité sont à l'origine de son surnom Flash, et son habilité à changer les disques avec les pieds, les mains derrière le dos, lui valent le titre de Grandmaster. Et c'est également lui qui va poser les bases du concept du DJing et du remix. Africa Bambaataa, dont le vrai nom est Lance Taylor, est un ancien membre du groupe de gang des Black Spades. Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est qu'on lui doit la naissance d'un nouveau mouvement, dont les 5 piliers sont le MCing, le graffiting, le DJing, l'human beatboxing et pour finir le b-boying. Africa Bambaataa créera également l'un des premiers groupes de breakdance, les Zolo Kings. Il faut retenir que le break va exploser comme jamais auparavant grâce à l'arrivée des groupes comme les Rocksteady Crew ou encore New York City Breakers et les Dynamic Rockers. Il faut savoir que la première apparition officielle du breakdance en France remonte à la tournée du New York City Rap organisée par Europe 1 en 1982. Tournée dans laquelle est présente le Rocksteady Crew. En France, on a l'émission télévisée de Sydney HIP HOP en 1984. Et c'est grâce à l'émission que la culture hip-hop se répandra partout en France et deviendra populaire. Aujourd'hui, émission très spéciale avec des invités d'honneur, pas possible. Ça, c'est une surprise, je vous dis rien d'autre, rien d'autre. Ok, mais juste avant quand même, la leçon. Et vu comment les gens m'en parlent, j'en suis sûr que 80% de la population française faisait du break en scred. J'en suis certain. Chérie, ma fille, c'est l'heure d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu attends pour te lever avec HIP HOP de Sydney? Je suis sûr, c'était comme ça. Faites pas les mythos, on peut garder ça entre vous et moi. Je ne dirai rien. En tout cas, quand on regarde le breakdance, on peut se rendre compte que c'est une danse qui s'est inspirée d'énormément de mouvements. On peut retrouver à l'intérieur des mouvements tels que la capoeira, on voit aussi des mouvements de kung-fu, on peut voir des mouvements de circassien, ou bien encore issus de la danse tels que la salsa. Je pense qu'on pourrait parler breaking encore pendant très longtemps. Mais si on doit parler break français, on parlera du groupe Actuelle Force, qui a été le groupe pilier en France et qui a permis de développer le breaking partout dans le pays. Mais je pourrais encore en citer énormément, la liste est très longue. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque acteur de la culture hip-hop est une personne qui a permis de la faire avancer. On retiendra alors les 4 principes fondamentaux de la culture hip-hop. Peace, love, unity and having fun. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. C'est le format en 180 degrés ou encore 180 secondes. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau format. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, de lâcher un like et bien sûr,
d'activer les notifications pour être toujours au rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Tchuss!